Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner immédiatement à ma chaîne, surtout si vous aimez les essais, les évaluations, les tests, l'opinion des produits technologiques. Vous êtes à la bonne place et depuis les 2 dernières semaines, je teste pour vous le tout nouveau modèle de HP en ordinateur portable, le EliteBook Ultra G1Q. Et je vous dirais que j'ai vraiment eu du plaisir à le tester. J'adore les ordinateurs portables, bien que j'ai une belle station à la maison. Il y en a qui le savent parmi vous. Je suis étudiante doctorale, j'enseigne dans les écoles, je crée du contenu YouTube. J'aime ça créer à l'extérieur aussi. J'aime ça avoir un ordinateur qui me suit partout. Et dans les dernières années, j'avais l'impression que le besoin que j'avais, c'était un portable très épais, 15 pouces, très lourd. Et je me rends compte que ça répond peut-être pas nécessairement bien à mes besoins. J'ai toujours des sacs à bandoulière, des sacs à dos ou encore des bourses, là, des sacoches pour filles. Puis je trouve tout le temps que les ordinateurs sont difficiles à rentrer. Et là, je commence depuis la dernière année à magasiner beaucoup les portables plus minces, plus petits, plus compacts, qui répondent probablement mieux à mon besoin de déplacement. En tant que professionnel, j'aime ça travailler dans le métro, j'aime ça travailler au parc, je suis inspirée un peu partout. Et quand j'ai essayé EliteBook Ultra G1Q, c'est vraiment ce que je me suis trouvée à avoir comme type de produit. Vous le voyez, je l'ai dans mes mains présentement, super léger, super compact, vraiment plaisant à manipuler. Il rentre à merveille dans mon sac à dos. Il rentre parfaitement dans tous mes sacs et surtout, fonctionne immédiatement dès son ouverture au niveau, bien sûr, de son disque SSD. Donc, aussitôt que vous avez une idée, que vous voulez créer quelque chose, écrire un article, vous pouvez immédiatement l'utiliser. Qu'est-ce qui différencie, dans le fond, le EliteBook Ultra G1Q des autres modèles ultérieurs, là? Généralement, c'est ce qu'on se demande, pourquoi on devrait passer à ce modèle-ci. Mais premièrement, parce qu'il est avec intelligence artificielle assistée. Donc, dès son ouverture, lorsque vous commencez à utiliser ce portable, vous avez la chance de pouvoir passer des commandes vocales, de pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment bon pour les étudiants, les professionnels qui sont vraiment sur la route. Le télétravail est rendu aussi quelque chose qui est très représenté pour tout le monde. Donc, vous pouvez l'utiliser, l'amener avec vous absolument partout. Ça offre une expérience visuelle, sonore, de qualité studio. Donc, ça, c'est très stimulant. C'est optimisé par l'intelligence artificielle. Donc, elle est vraiment présente dans tous les aspects du produit. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre d'avoir dans le fond, ce EliteBook Ultra G1Q? Ben, c'est bien sûr un processeur Snapdragon de 12 cœurs qui est à l'intérieur. Vous avez une mémoire de RAM jusqu'à 32 GB, le stockage à 1 Teraoctet, SSD tel que je le mentionnais. C'est un écran quand même, somme toute, assez grand de 14 pouces. Donc ça, c'est assez intéressant là pour pouvoir avoir une belle résolution. Bien sûr, système avec Windows 11 comme la plupart des ordinateurs sur le marché. Au niveau de votre connectivité, on est sur le Wi-Fi 7. On est bien sûr avec aussi tout ce qui est pris en charge pour le Bluetooth. Et vous avez aussi des ports physiques tels que du USB-C et une prise casque microphone, bien sûr, parfait là, lorsque vous faites du Zoom ou encore lorsque vous êtes en train de faire un meeting sur Teams. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté audio et vidéo, étant donné que j'enseigne en ligne, étant donné que je fais beaucoup de meetings, donc il y a 3 microphones au total, 2 haut-parleurs stéréo et la vidéo avec une caméra de 5 mégapixels. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les petits plus qui étaient importants de mentionner. Par la suite, au niveau de son poids, on parle d'un poids de 1,31 kg, donc il est moins de 3 livres, là, donc 2,90 livres et une épaisseur de 14,8 mm, donc extrêmement compact. Puis, sa durée de vie, pour ceux qui l'amènent sur la route, mais grâce à sa batterie au lithium-ion, vous avez environ 26 heures d'autonomie si vous n'êtes pas en pleine luminosité. Et vous avez une charge rapide de 50% en moins de 30 minutes chrono. Donc ça, c'est vraiment des petits plus qui sont vraiment très, très, très intéressants lorsque vous utilisez ce type d'ordinateur portable. Comme on peut le voir dans les dernières images, autant à l'extérieur, lorsqu'on est dans une très, très forte luminosité, par exemple, avec le soleil, on voit très bien l'écran.
ça, c'est intéressant. On a toujours une belle vision, une belle colorisation aussi des couleurs, même avec une surexposition. Par la suite, ce que j'ai trouvé, c'est que, bien sûr, le touchpad fonctionne très bien. Il est aussi très large. Donc, c'est important que je le mentionne. On a un très gros espace de touch. Si vous ajoutez avec ça, par exemple, une souris Kingston ou un clavier sans fil, là, vous êtes rendu avec quasiment un bureau à distance avec vous. Le son est très bon. Bien sûr, je préfère le mettre sur un haut-parleur ou des écouteurs si vous avez vraiment à écouter, mettons, un meeting. Mais sinon, vous pouvez quand même rapidement avoir un bon son qui sort directement de l'ordinateur. C'est un modèle professionnel. Donc, on a toutes les caractéristiques. Justement, avec le SSD, tel que je le mentionnais en démarrage, ça s'allume super vite. J'ai fait de l'AutoCAD. Pour ceux qui sont intéressés à savoir les logiciels de dessin, est-ce que ça roule assez vite? Bien, ça reste un portable et je dirais toujours la même chose. Un ordinateur portable qui gère, par exemple, des gros logiciels de dessin tels que AutoCAD. On ne pourra pas faire une meeting Zoom simultanément que vous êtes sur AutoCAD, vous n'êtes pas sur un ordinateur. Mais moi, j'ai fait des plans, j'ai fait du dessin, j'ai fait du Autodesk, par exemple. Tout a super bien fonctionné pour moi de mon côté, là, sans aucun problème. C'est comme si j'étais un peu à ma station, mais à l'extérieur de la maison. Sincèrement, je crois qu'avec l'assistance d'intelligence artificielle qui est ajoutée dans ce type de modèle-là, je trouve vraiment que ça fait un ordinateur portable de haut rendement. Le EliteBook Ultra est donc performant et aussi probablement plus accessible côté monétaire que certains autres produits qui offrent les mêmes specs, hein, les mêmes technicalités. Donc, je pense que ça peut vraiment faire un choix futé à acheter. Puis en plus, ben, je vais parler de la couleur. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça lorsque les produits arrivent dans une palette de couleurs telle que le bleu minuit. J'étais un peu tannée des produits techno qui sont toujours argentés. Donc, pour moi, ça a été un petit plus qui ajoute à l'expérience que j'ai depuis les 2 dernières semaines. Windows 11, bien évidemment, fonctionne très bien aussi à l'intérieur de ce produit. Donc, je caractérise vraiment de niveau professionnel si vous voulez un ordinateur portable performant, avec beaucoup d'espace, avec un SSD. Vous voulez aussi avoir quelques prises pour pouvoir faire des meetings et vous cherchez vraiment un produit qui est sur la route en déplacement. Eh bien, je pense qu'au niveau de son niveau très compact, ben ça pourrait être un choix très futé pour ceux et celles à la maison qui sont en train de se magasiner un tout nouveau haut-parleur. J'ai aussi essayé beaucoup au niveau de l'arrière pour le surchauffement. Je l'ai eu juste 2 semaines. J'ai écouté des films, j'ai fait du dessin comme je le mentionnais. Il n'a pas surchauffé. J'ai pas eu besoin d'avoir un pad cooling en arrière. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis, la charge rapide, 50% en 30 minutes, c'est un gros must. Donc, ça, j'ajoute ça sur ma liste des incontournables et de mon expérience sur les essais. Donc, si vous avez des questions sur le HP EliteBook Ultra, vous pouvez bien sûr me les demander en bas de cette vidéo. Il me fera plaisir d'essayer de répondre à vos questions par rapport à mes essais et mon opinion. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.